Bonjour mes amis des chemins de l'intuition et tous mes amis intuitifs. Alors, c'est la rentrée pour les enfants, mais la rentrée aussi pour nous. Et puis pour les grands, hein, on va dire les grands, eh bien c'est plutôt assez morose, hein, c'est pas rigolo, hein, c'est pas shootant comme je dis. Quel que soit le pays dans lequel on habite, pardon, eh bien c'est morose, hein, le moins qu'on puisse dire c'est morose. Alors j'ai pensé à faire aujourd'hui un jeu de divination un peu différent de ceux que je mets normalement en ligne. C'est-à-dire qu'il y aura deux parties. J'ai j'ai pensé que ce serait peut-être intéressant de voir avec quelle capacité, quelle force vous alliez attaquer cette rentrée. Donc la rentrée et puis aussi les points qui seraient peut-être sur ce il serait peut-être utile, on va dire, d'être vigilant. Hein, on n'est pas tout beau, tout mignon. On a aussi quelques petites lacunes. Ce qui fait notre richesse aussi, et ce qui est important aussi, bien sûr, c'est accepter notre côté pile et notre côté face. Alors, comment vous allez jouer cette fois-ci? Il y a 12 animaux. J'ai choisi 12 animaux. Et donc, avant de commencer le jeu, vous allez devoir choisir un nombre entre 1 et 12. Alors, intuitivement, vous choisissez un nombre entre 1 et 12 qui sera pour le numéro de vos points forts. Et puis, vous allez faire la même chose, choisir intuitivement un autre numéro entre 1 et 12 qui sera pour les points un peu moins forts, un peu moins positifs. Alors, est-ce que si votre intuition de choisir vous dit ah ouais le même numéro, eh bien c'est le même numéro, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Pour les personnes qui n'ont pas, enfin pour lesquelles il faut un peu plus de temps, eh bien mettez sur pause et donc choisissez en résumé le numéro 1. Pour le numéro 1, les points forts. Pour le numéro 2, les points un peu plus faibles. Alors, je vais aller assez lentement. Je marquerai un temps de pause, les points forts, pour que, effectivement, vous ayez le temps à l'écoute de pouvoir faire la différence entre les deux. Donc là, on va attaquer les points forts du lion. Alors le lion, eh bien on dit le lion superbe et généreux, donc vous êtes quelqu'un de solaire, vous êtes quelqu'un vous savez vous affirmer. Quand vous apparaissez quelque part, eh bien ma foi, on dit oh là là, vous êtes solaire, ce qu'on appelle solaire. On vous remarque, hein, alors on vous remarque peut-être parce que vous avez une chevelure imposante ou pas, mais vous êtes quelqu'un qui avait on vous remarque. Quand vous arrivez sur la scène, on vous remarque. Vous avez donc une grande vitalité. Donc, vous allez attaquer la rentrée avec une grande vitalité. Vous avez un caractère de chef, de leader. Donc, ce qui fait que peut-être pour la rentrée, eh bien, il faudra utiliser ces qualités de prise de décision, de leadership, hein, comme on dit. Donc, prendre aussi vos responsabilités. Vraiment faire confiance à votre côté solaire et prendre vos responsabilités. Vous avez une puissance naturelle qui fait que les gens se tournent naturellement vers vous. Naturellement vers vous. Alors, peut-être que vous n'en avez pas tout à fait conscience, mais effectivement, vous avez beaucoup de charisme. Alors, est-ce que vous l'acceptez ou pas? Ça, c'est autre chose, mais ça fait partie, disons, de vos capacités qui sont peut-être enfouies, hein, ce que Carl Gustav Jung appelait l'ombre blanche, c'est-à-dire toutes ces capacités, ces qualités qu'on voit chez les autres, mais qu'on a du mal à avoir en soi ou qu'on ignore totalement. Donc voilà, vous avez, alors sans effort, vous êtes puissant, hein, ça, alors là, vous ne vous forcez pas. Euh, vous êtes quelqu'un de protecteur, vous aurez peut-être besoin de protéger pour cette rentrée, de protéger les vôtres. Comme on vous respecte, eh bien peut-être on vous demandera aussi de vous aider, on vous demandera votre avis. Euh, vous savez même, vous êtes quelqu'un de généreux, oui, d'altruiste, qui vous aidez et vous aimez aider les autres. Donc toutes ces qualités, tous ces points forts que je viens de mettre en exergue, eh bien ce sont des qualités, des capacités, alors peut-être pas toutes, bien sûr, mais qu'on vous demandera, dans lesquelles vous irez piocher pour cette nouvelle rentrée. Donc ce sont pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1 en positif.
Nous allons maintenant aborder les points un peu moins positifs. C'est-à-dire que si vous avez choisi la carte numéro 1 pour les côtés un peu plus faibles, alors qu'est-ce qu'on va vous demander? Eh bien, on va vous demander de peut-être pas vous mettre tellement en avant. Le lion, il est, comme j'ai dit, il est solaire. Alors là, dans le mauvais côté, entre guillemets, enfin le côté un peu moins positif, c'est que vous êtes quelqu'un qui aimait vous mettre en avant et peut-être les gens peuvent penser que vous avez un peu tendance à vouloir les écraser, ce qui n'est peut-être pas forcément vrai. C'est tout simplement que bon, vous avez cette puissance en vous qui fait que bon, bah des fois vous en faites un peu trop. Alors, n'essayez pas d'imposer vos idées, n'essayez pas d'imposer ce que vous avez décidé. C'est un peu un petit problème, un petit ou grand problème. Le lion, voilà, a beaucoup de mal à accepter que les gens n'aient pas les mêmes goûts que lui ou qu'elle, n'aiment pas les mêmes choses, que bon, si le lion a décidé quelque chose, ah, mais pourquoi les autres ne sont pas d'accord avec moi alors que ça lui paraît tellement évident? Je dirais que c'est le travers le plus important. C'est ce que j'avais appris en astrologie, ça m'avait beaucoup fait rire puisque ma fille est lion. Et c'était, mais comment moi j'aime ce tableau, comment peux-tu ne pas aimer ce tableau? Voilà, alors c'est ça qui, pour la rentrée, on va vous demander de faire très attention à votre ego, de ne pas vous mettre en avant, d'écouter les autres. Si les autres ont une idée différente de la vôtre, eh bien, laissez parler les autres, n'essayez pas d'imposer vos idées. Ne soyez pas, bon, allez, disons un peu, les choses un peu tyranniques des fois, hein, c'est vrai. Soyez généreux et puis la grosse chose, c'est vraiment ayez confiance en vous, ayez confiance dans ce côté solaire que vous avez naturellement, cette puissance que vous avez naturellement, sans être obligé d'en faire trop, d'en faire, comme on dit, d'en faire des tonnes, parce que vous manquez de confiance en vous. Donc pour les gens qui ont choisi le numéro 1 en Lion, ça, c'est pour la rentrée, soyez vigilants sur tout ce qui est, voilà, de trop, alors pas vous affirmer, quand on s'affirme, on n'est pas dans la violence, ni dans la fuite, ni dans l'agressivité, on est, tout simplement. Donc là, n'en faites pas trop, faites attention à vos attitudes, de ne pas blesser les autres, que vous ne ferez probablement pas exprès, mais parfois, bon, bah voilà, ça y est, le lion, c'est quand même le roi de la jungle, hein, donc le roi lion. Donc, bah, le roi, il a un peu tendance à, des fois, à imposer ses volontés. Donc, ceci c'est pour les personnes qui ont choisi le numéro 1 en côté un peu moins positif. Nous arrivons à la chouette. Alors, la chouette, pour les personnes qui ont choisi la chouette en positif, alors, la chouette, moi j'adore, c'est l'un de mes animaux préférés. J'ai fait pendant longtemps une collection de chouettes d'ailleurs, de hiboux et de chouettes, mais je préfère la chouette, elle n'a pas ces petites aigrettes là, généralement, bon. Donc, même si certaines chouettes ont des petites aigrettes, et bon, donc ça devient des hiboux, là, la chouette, alors vous regardez cette chouette, et c'est vrai qu'elle a un air un peu comme ça, l'air de dire, mais bon, est-ce que tu m'as bien regardé? Est-ce que tu as vu que moi, j'ai le regard perçant, pénétrant, je vois tout dans l'obscurité sans faire d'effort. Elle n'a pas besoin de se bouger, vous voyez. Donc c'est lié au discernement. Donc vous êtes quelqu'un, vous aurez les capacités pour cette rentrée d'avoir du discernement, c'est ce qu'on vous demande aussi, d'aller au-delà des apparences, de voir vraiment, et puis d'écouter surtout votre côté intuitif, de ne pas avoir peur, et bien parfois d'aller voir du côté de l'obscurité, de vos petits travers, vous voyez. La chouette, c'est un animal qui est vraiment synonyme du discernement, de la connaissance, alors aussi des choses occultes, hein. Peut-être que si vous voulez entreprendre un cours sur l'astrologie, sur tout ce qui est un peu ce qu'on dit occulte, enfin, le tarot, tout ce qui concerne la médiumnité, eh bien, ma foi, c'est tout à fait... alors là, allez-y, foncez, c'est vraiment le moment. Alors, on vous demande aussi surtout d'aller au-delà des apparences. Ça, c'est important, parce que la chouette, sans aucun effort, elle devine, elle voit dans l'obscurité, vous voyez. Donc,
on vous demande de faire appel à justement cette capacité que vous avez de voir, de sentir, d'intuiter, comme je dis, au-delà de ce que la personne peut vous dire, donc d'avoir du discernement, de ne pas vous laisser embirlificoter, parce que de toute façon, vous ne vous laisserez pas embirlificoter, parce que vous avez cette capacité de sentir les choses. Vous êtes attentif à ce qui vous entoure, de prendre en considération tout ce qui vous entoure pour ne pas précisément vous laisser embirlificoter. Alors, là, le regard de la chouette, là, moi, si elle me parlait, elle me dirait, alors là, tu peux toujours parler, cause toujours, parce que effectivement, moi, personnellement, tu vois, j'ai cette capacité de voir les choses, d'entendre les choses, de comprendre, d'appréhender tout ce qui, de cerner les choses. Alors, c'est pas la peine d'en faire des tonnes devant moi, parce que là, je peux tout à fait savoir exactement, aller jusqu'à l'essence de ce que tu me racontes. Donc là, vous êtes aussi, c'est un oiseau très fidèle et très stable. Je me suis renseignée, hein, bien sûr, il y a de nombreuses années sur la chouette. Pourquoi j'aimais autant les chouettes. Et donc, c'est un animal qui est fidèle. Alors ça, la fidélité pour vous est très importante. Et on vous demandera aussi d'être fidèle, même si quelque chose apparaît et qui vous fait un peu, voilà, douter. Croyez en vous et puis croyez surtout dans la fidélité. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à votre essence. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Donc vous avez, pour la rentrée 2021, vous êtes vraiment, si vous avez choisi la numéro 2 en positif, vous avez tous les, comment dire, tous les outils, hein, pour vraiment attaquer cette rentrée en tout état de connaissance de cause et de façon positive, parce que vous savez ce qui vous attend. Vous on vous la fait pas, hein, ça on vous la fait pas. Donc ceci termine les points positifs de la chouette. Alors, ce qui est un peu moins positif, eh bien, c'est que effectivement, bah, c'est les travers, hein, de la chouette. Ça sera un peu l'envers de ce que je viens de dire. C'est de effectivement écouter votre discernement, de pas vous laisser embirlificoter par les belles paroles, par les gens qui vous racontent monts et merveilles ou qui vous promettent monts et merveilles. Et puis finalement, bah, c'est pas ça. C'est-à-dire que la chouette, vous n'écoutez pas votre côté chouette, vous voyez. Vous vous dites peut-être c'est chouette au sens rigolo du terme, et puis finalement ça ne va pas s'avérer aussi chouette que ça en a l'air. C'est donc faire attention à ce qu'on vous raconte, affûter votre discernement, et puis ne pas occulter, ne pas cacher des choses comment dire, des choses que vous cachez à vous-même. C'est peut-être le moment aussi de vous demander, face à une situation ou face à des situations, qu'est-ce que je ne veux pas voir dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que voilà, bah, ça me ferait mal, ou je ne veux pas absolument voir, c'est-à-dire qu'est-ce qui me blesserait ou qu'est-ce qui y arriverait si je voyais les choses telles qu'elles sont. Alors, c'est aussi être attentif à ce qui vous entoure, c'est-à-dire ne pas être dans... Vous savez, la chouette, c'est quelqu'un elle est synonyme de connaissance aussi, hein. Donc c'est ne pas faire les choses selon les apparences. C'est-à-dire être plus profond, regarder et voir les choses qui s'offrent à vous, les situations qui se présentent à vous, avec plus de profondeur, avec donc évidemment du discernement, et surtout parler avec votre cœur. Ne restez pas dans la superficie ou dans le côté superficiel des choses. Là, c'est peut-être un peu là, ne pas vous laisser, alors je dis embirlificoter, c'est un peu ça, c'est de ne pas vous laisser, comment dire, ne pas vous laisser, ne vous trahissez pas. Si vous sentez, là aussi ce sont les personnes qui trahissent un peu leur intuition, qui n'écoutent pas, peut-être vous n'avez pas suffisamment confiance dans votre intuition, ou vous pensez alors que votre intuition vous dit autre chose. Écoutez votre corps, écoutez, vraiment, vous êtes tout à fait dans l'énergie, vous pouvez être dans l'énergie de la chouette, c'est-à-dire dans l'énergie de l'intuition, de la connaissance. On ne sait pas qu'on sait, mais on sait. Voilà. Ça termine le côté
un peu moins positif des personnes qui ont choisi la carte numéro 2. Alors, nous allons attaquer, si j'ose dire, le chat. Alors, toutes les personnes qui sont abonnées à mon blog savent que j'adore les chats. Et évidemment, je ne pouvais pas faire autrement que de mettre un chat dans les animaux qui vous sont proposés. Alors, le chat, vous allez peut-être avoir besoin de... Vous savez, le chat, c'est un animal qui est à la fois très convivial, il vient, il se frotte à vous, etc., etc., il ronronne, et puis en même temps, il a besoin de solitude. Alors, on dit que le chat, c'est vrai que le chat est très indépendant, donc ce n'est pas... vous pouvez l'appeler un chien, vous l'appelez, moi j'adore les chats et les chiens, hein. Mais le chat, vous l'appelez, s'il est décidé, il vient. S'il n'est pas décidé, eh ben vous pouvez toujours attendre. Il viendra quand lui aura décidé. Donc vous êtes indépendant, hein, on ne vous la fait pas, hein, vous. C'est-à-dire que vous aimez à la fois être entouré de gens et puis être tout seul. C'est-à-dire vous avez les deux côtés du chat, hein, on peut dire. Vous êtes quelqu'un de sociable, vous êtes, comment dire, vous avez un côté quand même un peu mystérieux, hein, un peu mystérieux. Et alors, ce qui est très important, alors pour cette rentrée 2022, c'est ne pas vous forcer à faire des choses. Vous n'allez pas vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Ça, c'est une des grandes capacités du chat. Il n'a pas envie de venir, il n'a pas envie de manger, et il ne mangera pas, il ne viendra pas. Voilà, ça c'est ça. Donc c'est ça qu'on vous demande, d'être rassurant vis-à-vis, vous allez être rassurant, on va probablement vous demander d'appuyer, d'être rassurant par rapport à des personnes qui vous entourent. Alors c'est ça, c'est ce côté rassurant, sociable, ce côté, alors intuitif, le chat est extrêmement intuitif aussi, serein, hein, cette sérénité, c'est d'être, voilà, vous allez avoir de la sérénité, on va probablement faire appel à vous, à votre sérénité, à votre possibilité, et évidemment, d'être là quand les gens en auront besoin. Alors, ce qu'on vous demande aussi du chat, hein, c'est savoir aussi, par rapport à ce qui vous attend 2022, là, cette rentrée, c'est si vous avez envie d'être... si vous n'avez pas envie de parler aux gens, si vous n'avez pas envie d'être là parce que tante Julie ou votre cousin, votre cousine Cunégonde est là, ou votre ami vous tient la jambe parce qu'elle vient de rompre avec son copain, ou lui il vient de rompre avec sa copine, respectez-vous, hein. Ça c'est très important, faites comme le chat. Ceux qui sont dans l'énergie du chat, on les oblige pas, tout simplement. Ne vous forcez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Alors, vous savez, donc restez, privilégiez le silence aussi. Il y aura peut-être des situations qui vous demanderont comment dire, d'être dans le silence, de ne pas donner votre avis, hein, et puis de prendre du repos. Là, on vous demande aussi de prendre du repos. Alors, peut-être vous revenez de vacances, vous dites, bon, oui, alors prendre du repos, je me suis bien reposée. Non, là, on vous demande vraiment de prendre du repos, c'est-à-dire de prendre aussi un peu de distance quand vous aurez des situations, s'il y a des situations un peu difficiles qui se présentent. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais l'énergie du chat vous demande d'avoir de la délicatesse pour ceux qui vous entourent, et surtout de la délicatesse vis-à-vis de vous-même, hein, attention. Donc, soyez, comment dire, ronronner, hein, ronronner. Alors ronronner, c'est se faire plaisir. Quand le chat, quand il ronronne, c'est parce qu'il est content. Il est content, alors il ronronne, on lui gratouille derrière les oreilles, là. Alors, je ne dis pas de vous gratouiller derrière les oreilles, mais je veux dire, faites-vous, ne vous forcez pas. Ça serait vraiment le mot, hein. Ne vous forcez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Soyez indépendant comme le chat, dans l'énergie du chat. Et puis écoutez votre intuition, ça c'est sûr, ça c'est très important. Alors pour les personnes qui ont choisi le côté positif du chat, ceci termine les côtés positifs. On va donc voir les côtés un peu moins positifs, on va dire. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est effectivement de ne pas griffer, hein, parce que le chat, si vous l'enquiquinez, parfois il vous griffe, ou il vous mord, hein, ça dépend. Moi, mes chats ne griffent pas, ils mordillent.
Alors ils mordillent aussi bien pour vous dire qu'ils sont contents que mordiller pour pas être content. Alors ne mordillez pas les gens, faites très attention, ne griffez pas, ne vous sentez pas atteint par quelque chose. Rappelez-vous que dans les accords Toltec, il dit rien ne, ça n'est pas, ça ne vous concerne pas. Enfin, c'est un peu grosso modo, c'est ça. Si quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, sachez que les gens projettent. Hein, vous projetez à longueur de journée et tout le monde projette à longueur de journée. Donc, éloignez-vous des gens stressants, des gens qui vous griffent aussi, des gens qui ne sont pas gentils avec vous. Ne vous forcez pas à rester avec eux. Respectez-vous. Vous savez, le chat, il est très respectueux de son habitat. Enfin, il marque son territoire. Et puis, vous n'avez pas intérêt à venir, venir entrer sur son territoire, hein, parce qu'il est très, très sourcilleux sur son territoire. Ça, le félin par excellence, dès que quelqu'un est entré dans son territoire, il le sent tout de suite. Donc, ce qu'on vous demande, hein, pour ceux qui ont choisi le 3 un peu moins positif, hein, on va dire, eh bien, c'est de vous respecter, de vous éloigner des gens qui vous stressent ou qui vous gonflent, hein, on va dire les choses comme ça. Couper les liens toxiques, hein, couper les liens toxiques, les gens qui vous griffent, les gens qui vous gonflent, les gens qui sont pas gentils avec vous, eh bien voilà, coupez, tout simplement coupez. Ne griffez pas, ne vous sentez pas attaqué parce que quelqu'un vous a dit quelque chose qui ne vous plaisait pas. Donc restez dans l'énergie du chat qui est, alors ne vous forcez pas à sortir avec Pierre, Paul et Jacques parce que voilà, on vous a invité. Soyez aussi, vous êtes sociable, mais si vous n'avez pas envie de sortir, ne sortez pas. Alors, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de retrouver votre liberté, de ne pas vous sentir, enfin, d'aller avec des gens, des amis, ou même des personnes de votre famille. Respectez votre liberté, n'entravez pas votre liberté, respectez votre territoire. Donc, respecter son territoire, c'est ne pas laisser les autres venir vous casser les pieds, tout simplement. Donc, ceci termine le négatif, enfin, le négatif, ou le moins positif, de numéro 3. Alors, nous reprenons le numéro 4, le singe. Alors, le singe, vous voyez, alors moi j'ai adoré cette image. Je trouve le singe, les grands singes, les gorilles, les orang-outans, moi, me fascinent. Je trouve que on a vraiment, enfin, ça n'engage que moi, vous me direz, mais on a vraiment le sentiment de voir nos ancêtres. Hein, moi, je reste parfois au zoo, je restais des minutes entières, des 10 minutes, un quart d'heure à regarder un gorille ou un orang-outan parce que vraiment ils ont ce côté vraiment qui c'est nous quoi, tout simplement. Il y a des milliers et des milliers d'années, j'ai l'impression vraiment de voir un de mes ancêtres, tout simplement. Alors, bon, mes ancêtres de arrière-arrière-grands-parents, ils seraient peut-être pas ravis que je leur dise ça, mais enfin bon, c'est comme ça. Alors là, celui-là, ce gorille, hein, c'est un gorille, il est là, il fume la pipe, il est amusant, moi je l'ai trouvé amusant, il a beaucoup aussi de profondeur, contrairement alors il me dit, bah oui, toi ça t'amuse de me voir fumer la pipe, bah non, c'est pas si amusant que ça, moi ça me plaît beaucoup, voilà, c'est un moment que je prends pour moi. Alors le singe, ceux qui sont dans l'énergie du singe, ce sont des communicants. Hein. Alors les petits, les grands singes, là j'ai pris un grand singe, mais les petits singes aussi, ils sautent quand vous allez en Inde. Souvent il y a tout un tas de petits singes qui sont là et qui sautent à droite, à gauche. Vous les voyez, ils sont joyeux. Voilà, c'est le singe. Bon, on dit faire le singe, hein, vous voyez, c'est amuser aussi la galerie. Alors vous êtes quelqu'un qui est spontané, hein, vous communiquez facilement, vous n'êtes pas, enfin, on difficilement un singe a peur de nous. Non, ils viennent souvent vers nous. C'est plutôt nous d'ailleurs qui avons peur des gros orang-outans. Il y a de quoi, hein, parce qu'ils sont quand même impressionnants. Alors, vous aimez distraire les personnes, hein, vous aimez distraire les personnes qui sont dans la peine. Alors peut-être que là, on va vous demander pour cette rentrée 2022, eh bien, que ce côté communicant, que ce côté qui aime, comment dire, désamorcer les conflits,
eh bien, et puis désamorcer les conflits, et puis qui aime aussi eh ben, être gentil avec les gens, charmer les gens, s'amuser avec les gens. Euh, alors, pas vous prendre au sérieux, hein. Ben, c'est ça qu'on va vous demander, de prendre les choses comme elles viennent, sans vous prendre la tête, d'être joyeux. Le singe, vraiment, l'énergie du singe, c'est d'être rieur, de savoir rire de vous-même, avoir de l'humour, parce que le véritable humour, c'est rire de soi. Et puis, voilà, être gentil avec les gens, parce que c'est votre côté, gentil, amusant, rieur, qui aime mettre les gens aussi en rapport les uns avec les autres, très sociable. C'est rare de se dire de dire d'un singe qu'il est méchant. Pas du tout. Il est vraiment bonhomme, il est vraiment sympathique. Et puis là, ce singe-là, il est en train de me dire, bah oui, tu vois, moi j'ai une connaissance, j'ai une longue connaissance, je regarde, je regarde ce que font les autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent de moi je les regarde, je les cerne très très facilement, et justement on ne se méfie pas de moi parce que précisément comme je suis rieur et amusant, et je fais rire souvent la galerie, eh bien on ne se méfie pas. Donc voilà, il y a ce côté aussi, pour les gens qui ont choisi ça en numéro un positif, c'est ce côté d'observer les gens, hein. Les gens vous prennent peut-être pour ce que vous n'êtes pas, peut-être, ah bah oui, il fait le singe, il est amusant, il est drôle et tout. Il y a beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus oui, de profondeur en vous que les gens s'imaginent. Donc ça, c'est très important de rester simple, hein. C'est la simplicité du singe, de ne pas se la péter, comme on dit vulgairement. Donc ceci termine le positif du numéro 4. Alors, pour les personnes qui ont choisi le 4 en un peu moins positif, eh bien, c'est le singe, c'est le mental agité. Hein, ça, c'est les Indiens, enfin les hindous, et principalement les Tibétains, disent que vous savez, les petits singes qu'on trouve en Inde, ils sont toujours en train de sauter, de sauter, de sauter. Et les Tibétains disent que c'est comme enfin les bouddhistes disent que c'est comme notre mental qui est tout le temps en train de sautiller à droite, à gauche, et qui se laisse disperser. Voilà. Donc, ce qu'il y a à prendre en compte pour la rentrée 2022, c'est, alors déjà, ne pas faire le sage dans le mauvais sens du terme, hein, c'est-à-dire voilà, d'amuser la galerie pour leur plaire, c'est-à-dire à cause du regard, parce que vous voulez être aimé des autres. Faites attention, soyez attentif à ce que vous dites, soyez attentif à ce que vous faites, et surtout ne vous dispersez pas, ne soyez pas agité. Alors il y a la procrastination. Attention de ne pas être dans la procrastination, c'est-à-dire on commence un truc et puis on en recommence un autre et puis on n'arrive pas à finir. Le singe, en mauvais côté, il brasse un peu du vent, vous voyez, il n'est pas persévérant, il commence tout et puis il finit rien. Alors là, ce sont des côtés de 2022 qui peuvent, pour cette rentrée, qui peuvent vraiment arriver, c'est-à-dire que, bon, bah, vous allez prendre un truc et puis après un autre, et puis voilà, et puis ça vous énerve, alors vous continuez pas. Là, on vous demande précisément d'être persévérant, de finir les choses que vous avez commencées, de ne pas vous disperser, non, et puis surtout de veiller à ce que vous dites et à ce que vous faites. Ne dites pas n'importe quoi, ne faites pas n'importe quoi pour que les gens ou vous aiment ou parce que vous pensez que c'est ce que vous devriez faire. Donc soyez vigilants sur ce que vous dites, sur ce que vous faites et sur la dispersion. Je dirais que ce sont les mots clés. Alors maintenant, pour les gens qui ont choisi le numéro 5 en positif, c'est le chien. Alors le chien, évidemment, c'est le synonyme absolu de la fidélité, du réconfort. On trouve des chiens d'aveugles, on trouve des chiens qui vous gardent, on trouve des chiens qui sont des chiens thérapeutiques, comme on dit, qui vous stabilisent qui vous stabilisent l'humour parce que ils vous réconfortent. Alors évidemment, c'est la fiabilité par excellence, donc là on vous demande de faire appel, vous avez ces capacités, peut-être on va y faire appel pour cette rentrée, vous aimez, alors on va peut-être vous demander de rendre service, parce que le chien il aime bien rendre service, il aime inconditionnellement,
quand il aime, et puis voilà, c'est donc tous ces côtés réjouissants, on va dire, du chien. Alors le chien, il sait s'adapter. Hein. Il faut courir, il court. Il faut être chien d'aveugle, il est chien d'aveugle. Il est chien de garde, il est chien de garde. Donc il y a une adaptabilité pour ceux qui ont choisi le numéro 5 en positif qui est là. Donc il est franc aussi. Hein. Là, les chiens qui sont méchants, qui mordent les autres, c'est parce que c'est leurs maîtres qui leur ont enseigné ça. Le pitbull n'est pas né méchant. Ce sont les maîtres, leurs maîtres qui les ont dressés à être méchants. Mais un chien, par excellence, il est toujours gentil. Bon, à part quelques chiens qui sont alors, malheureusement dégénérés, encore, il faut y voir la main de l'homme, parce qu'il y a eu des croisements néfastes, mais autrement, le chien, il est gentil, naturellement gentil, fiable, et puis il fait confiance, on peut lui faire confiance. Faut pas non plus le titiller et puis lui tirer la queue, hein, ça c'est sûr. Donc vous avez toutes ces qualités. Enfin, faut pas non plus, faut quand même pas pousser. Hein, c'est-à-dire que là, votre côté, on vous demande aussi, même pour ceux qui, enfin, surtout pour les gens qui ont pris ce côté positif, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds tout de même. Hein. Vous êtes gentil, vous êtes extraordinairement serviable, les enfants vous aiment. Bon, c'est rare les gens qui n'aiment pas les chiens, ou alors ils ont été mordus, mais alors ça c'est encore autre chose. Mais généralement, vous êtes des gens fiables et réconfortants. Donc comme le chien, là vous voyez, moi je le trouve absolument, il est là le chien, il me dit bon alors attention, hein, tu es en train de raconter tout ça sur moi, tout ça t'as bien raison, t'as bien raison, mais tu vois, si quelqu'un m'énerve, je dis pas que je vais le mordre, mais je grognerai. Donc c'est ce côté aussi, hein. N'hésitez pas à grogner si vous sentez que les gens, ils poussent un peu trop, ils vous poussent un peu trop pas dans vos retranchements, mais ils abusent un peu de vous, hein. Qu'on n'abuse pas, c'est pas parce que vous êtes gentil et tout ça que il faut vraiment que les gens abusent de vous. C'est ce qu'il est en train de vous dire, le chien, en train de vous dire oui, c'est vrai, je suis mignon, je suis adorable, mais n'exagérez pas. Donc voilà, c'est ce que on vous met un peu en garde aussi. C'est tout ça très positif, mais on vous met un peu en garde pour la rentrée 2022. Alors pour les gens les personnes qui ont choisi le numéro 5 en moins positif, là la grosse chose moi, que je vous dis, c'est est-ce que vous êtes fidèle à vos engagements. Vous savez, le chien, il aime, il s'engage. Alors, même malheureusement, avec tout ce qui se passe, surtout tous ces pauvres animaux qui sont abandonnés, même si le maître revenait, voilà, il l'accepterait, etc., etc. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'être vraiment, de vous accepter, comment dire, quand vous vous engagez, d'être fidèle à vous-même. Voilà, c'est d'être fidèle à vous-même. C'est la fidélité qui ressort, moi, que je sens par rapport à ça. C'est d'être alors le mauvais côté du chien. Il y a des chiens qui sont très peureux, il y a des chiens qui ont peur, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils mordent, hein, parce qu'ils ont peur, ils ont peut-être été maltraités. Alors si c'est votre cas, parce que vous avez eu des difficultés, vous n'avez pas été peut-être suffisamment mis en valeur, eh bien là je vous dis, allez-y, ne craignez pas de montrer votre côté chien gentil, c'est-à-dire votre fidélité, le réconfort. Là on sent que peut-être vous avez eu enfin des situations pas très très agréables dans votre vie. Alors peut-être là maintenant vous êtes devenu méfiant, vous avez du mal à vous adapter, hein, peut-être, et puis vous avez du mal à accepter comme ça, qu'on vous mette en laisse, qu'on vous mette, et puis tout de suite vous partez au quart de tour. Hein. Vous auriez peut-être tendance à mordre, hein, je vous dis, à mordre, parce que vous êtes, comment dire, voilà, vous avez eu de mauvais exemples dans votre vie qui ont fait que maintenant vous êtes devenu un peu à vouloir mordre. Voilà. C'est l'engagement, c'est la fidélité, fidèle à vous-même, fidèle à vos engagements. Alors est-ce que vous avez des engagements qui vont se présenter en deux, et puis vous aurez du mal à les, comment dire, à accepter ces engagements.
peut-être aurez-vous peur. Imaginons que vous avez signé pour une maison, puis vous reculez parce que vous avez des peurs. Ça n'est pas entièrement négatif. Revoyez pourquoi vous avez peur de vous engager ou pour une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale ou professionnelle même. Pourquoi est-ce que vous avez tout simplement peur de vous engager? Ça sera peut-être à voir et à voir pourquoi effectivement vous avez cette difficulté d'engagement, de fidélité, à vos engagements. Voilà, mais ce qui ne veut pas dire que ça va arriver, attention. Hein. Mais effectivement, aussi vous adapter à certaines situations. Est-ce que vous avez là, on va peut-être vous demander pour cette rentrée 2022 de vous adapter à certaines situations, donc d'être flexible, hein, voilà, et puis d'être peut-être un peu plus disponible pour vos amis, de pas rester dans votre coin grincheux ou sur le point de mordre quelqu'un, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que tout ça va arriver, mais ça veut dire que tout ce qui a été dit effectivement sur le côté protecteur, eh bien vous avez du mal, tout ce qui a été dit en positif, eh bien disons que tout ça, ce sont des qualités que vous avez du mal à laisser émerger, ce qui ne veut pas dire que de temps en temps vous ne l'êtes pas, ou même souvent, mais là, pour cette rentrée, eh bien voilà, c'est ce qui a été dit qui va peut-être poser un peu problème, voilà. Alors, nous reprenons avec la tortue. Alors, la tortue, bon, alors c'est bizarrement, la tortue, elle est dans l'eau. Donc, alors, la tortue, le lièvre et la tortue, c'est synonyme de quoi? De longévité et surtout de lenteur, évidemment. Alors, pour les personnes qui ont choisi la numéro 6 en positif, alors on peut dire que vous êtes des personnes qui ne vous laissez pas embringuer dans des choses émotionnelles, c'est-à-dire que vous prenez votre temps pour voir les tenants, les aboutissants. Bon, c'est synonyme de longévité, mais dans le sens de la lenteur, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas le moment de partir dans des, non, c'est pas avec vous, non, c'est pas, vous n'allez pas vous enthousiasmer pour quelque chose, non, vous allez pondérer, vous allez voir, donc alors oui, petite parenthèse, pourquoi longévité? Il paraîtrait, je dis bien, il paraîtrait que ça fait 250 millions d'années que la tortue existe. Alors non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même quelque chose. Et là elle est en train de me regarder et elle me dit ah bah oui alors là hein, ça t'aura là hein, tu peux plus rien dire. Hein. Puis alors moi j'ai découvert il y a pas très longtemps que les tortues, bon je savais qu'elles allaient un peu dans l'eau, mais là on a l'impression qu'elles volent. Donc là, cette tortue, hein, elle me dit tu vois moi je suis j'ai plein de ressources. Je peux aller dans l'eau, je peux aller sur la terre, je suis protégée hein, parce que j'ai ma coquille. Et puis, vous savez, là, dans les, comment dire, dans le brouhaha, moi, quand les gens vraiment parlent trop, quand il y a trop d'animation et tout, eh bien hop, moi je rentre dans ma coquille, j'ai cette possibilité toute seule d'entrer à l'intérieur de moi, comment dire, de pas me mélanger, on va dire, hein, de pas me mélanger à l'animation, au brouhaha, à tout ce qui est, comment dire, foule. Alors on peut pas dire que la tortue soit l'énergie de la tortue, que ça soit vraiment pour synonyme comment dire, d'aller dans les grands rassemblements, les grandes fêtes. Non. Les grandes fêtes, là où il y a plein de monde, plein de bruit, bon, de temps en temps sûrement, mais l'énergie de la tortue, c'est quand même une personne calme, qui s'adapte, hein, et puis qui est capable tout à fait de se retirer à temps. Donc c'est quelqu'un évidemment qui va pas trop vite, hein, ça c'est sûr, qui ne prend pas, vous n'aurez pas à prendre des décisions, qui ne prend pas ces décisions à la légère. Tant que la situation n'est pas maîtrisée, tant que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, il n'y a pas de décision. Et c'est ce qu'on vous demande aussi pour cette rentrée 2022.
eh bien justement, de continuer dans cette énergie de la tortue, de vous retirer tout simplement. Imaginons que vous ayez une situation qui demande un peu de réflexion. Eh bien, n'ayez absolument aucune crainte. Retirez-vous dans votre coquille, étudiez tout ce qu'il y a à étudier, plongez-vous dans le problème, méditez, comment dire, méditez, reposez-vous, relaxez-vous, et prenez votre décision. Voilà, de toute façon, avec vous, les personnes qui ont choisi la tortue en positif, on ne risque pas c'est pas des foufous, hein. Ce sont des personnes posées, et vous aurez besoin pour cette rentrée 2022, précisément, de ne pas prendre de décision à la légère, et puis surtout de vous relaxer, hein. Si vous avez, alors peut-être que vous n'êtes pas parti en vacances, hein, peut-être, vous avez besoin de vous ressourcer, hein, de vous ressourcer, de vous abriter avec des choses que vous connaissez, ne pas prendre, disons un chemin qui est totalement nouveau pour vous, sans évidemment dans l'impulsivité. C'est rare, hein, une tortue, elle va à son rythme, elle a besoin de connaître les tenants et les aboutissants, mais si quelque chose, imaginons quelque chose vous est proposé par quelqu'un de votre famille ou quelqu'un, prenez votre temps. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas, écoutez votre cœur, hein, écoutez votre cœur. Vous êtes solide, hein, vous êtes quelqu'un de solide. Rappelons-nous le lièvre et la tortue. Faut se méfier, hein, des tortues. Elles arrivent, elles font leur petit bonhomme de chemin. Et les lièvres, ils sont tout foufous, hein. Et puis, disait La Fontaine, hein, parce que le lièvre a aussi de grandes capacités, de grandes qualités. Eh bien, ma foi, là, la tortue. Puis je vous dis, là, la tortue, elle va aller dans l'eau. Elle est dans son élément un peu partout et elle serait peut-être même là, ici, plus dans son élément de l'eau. Donc là, elle est toute seule. Et puis je vous dis, on a l'impression, elle me dit, bah, tu vois, on dirait que je vole. Bah, je vais à mon petit bonhomme de chemin, mais j'y vais sans forcer. Et puis, c'est aussi c'est un symbole en Inde de richesse, c'est-à-dire d'abondance, hein, d'abondance et de richesse. Donc, si vous avez la possibilité de faire des placements qui peuvent se révéler fructueux, eh bien, n'hésitez pas. Alors, ça, c'est pour les personnes qui ont choisi le numéro 6 en positif. Alors, si vous avez choisi la numéro 6, la tortue, en un peu moins positif, eh bien, on va vous demander justement de ralentir, de ne pas vous précipiter, de ne pas prendre des décisions comme ça un peu folles, hein, vous voyez, de savoir vous adapter aussi, de savoir vous protéger, parce que là c'est le propre de la tortue, c'est qu'elle, hop, elle rentre dans sa maison, vous voyez, qui est très solide, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est très solide, et là, c'est de ne pas vous exposer. Ne pas ne pas vous précipiter, ne pas vous exposer, savoir rentrer en vous et savoir aussi dire non, savoir, ça c'est ce que pour la rentrée, c'est ce que moi j'ai senti intuitivement, c'est que pour toutes les affaires en cours, étudiez-les, ne vous précipitez pas, voyez ce qui doit être corrigé dans votre vie, recadré, repensé, hein, vous voyez, c'est un temps de latence, on pourrait dire. C'est-à-dire, là, cette rentrée, pour ceux qui ont évidemment choisi la numéro 6 en négatif, eh bien, c'est le moment de retrouver votre essence, de retrouver votre puissance, on pourrait dire, de vous adapter aux situations et surtout de ne pas prendre de décisions inconsidérées et de vous adapter, hein, parce que la tortue, elle s'adapte aussi bien à l'eau que à la terre. Donc de savoir vous adapter, et puis de vous protéger. Protégez-vous, ne vous laissez pas embirlificoter, ayez du discernement. Si ça ne vous convient pas, rentrez dans votre coquille, n'ayez absolument pas peur de rentrer dans votre coquille. Hein, ça, c'est très important. La protection, protégez-vous. Si vous achetez une maison, prenez une assurance. Je ne travaille pas pour les assurances, mais vous voyez, c'est important de vous protéger. Voilà. Donc, c'est pour les personnes qui ont choisi la numéro 6 en négatif ou moins positif. Ah, alors là, la cigogne.
Alors moi, étant d'origine alsacienne, évidemment, la cigogne, c'est l'emblème de l'Alsace. Et puis, les cigognes, c'est un animal qui, bon, évidemment, moi, au plan enfin, transgénérationnel, c'est évidemment, on voit tout du jour l'Alsacienne avec sa coiffe, vous savez, et puis évidemment la sempiternelle cigogne. Alors la cigogne, c'est aussi un animal qui est symbolique de la naissance, de la maternité. Hein, évidemment, on a tous connu ça, enfin les gens de ma génération, on ne savait pas comment on faisait les bébés, on nous disait ah bah la cigogne elle amène les bébés, hein, voilà, elle amène les bébés. Donc c'est dans cette rentrée, vous allez avoir des choses nouvelles qui vont probablement se présenter à vous, de nouvelles opportunités, de nouvelles choses, et quelque chose qui va naître, hein, quelque chose, alors peut-être une naissance bien sûr, mais je veux dire la naissance d'un projet, la naissance d'une relation, des bonnes nouvelles, parce que elle est toujours synonyme de bonnes nouvelles, hein, la dame cigogne. Alors, et puis c'est la renaissance, c'est le printemps, vous savez, les choses qui jaillissent après l'hiver, que bon, qui est un temps de les plantes, elles sont en train d'arriver à maturation pour évidemment jaillir au printemps. Alors les cigognes, elles s'expatrient entre guillemets, elles parcourent des milliers de kilomètres pour toujours aller eh bien dans les pays chauds, parce que c'est drôle, elles sont en Alsace où il fait quand même pas très chaud, et ce sont des animaux finalement qui aiment pas les grosses chaleurs, mais qui aiment la chaleur. On en voit en Espagne, on en voit aussi un petit peu au Portugal, dans le nord du Portugal. J'avais été toujours très étonnée la première fois que j'avais vu des cigognes en Espagne. Pour moi, les cigognes, elles partaient à des milliers de kilomètres, mais pas en Espagne. Elles partaient en Afrique, tout ça. Ben non, on en voit beaucoup, beaucoup en Espagne, c'est ce qui est drôle. Alors, c'est un animal qui est extrêmement fidèle. C'est même l'animal qui représente la fidélité. Donc vous êtes fidèle à vos amis, vous êtes fidèle à vos proches. On peut s'appuyer sur vous. Et quand elles partent en migration, elles s'appuient sur l'énergie du soleil, sur les courants du soleil. Hein, c'est ce qui se dit. Bon, alors donc appuyez-vous sur vos capacités solaires. Et les capacités solaires, eh bien, c'est l'affirmation, c'est la gentillesse, c'est la gratitude, c'est l'empathie, c'est la générosité. Vous voyez, la cigogne en positif, c'est vraiment, on a d'ailleurs du mal un peu à voir quelque chose en négatif, mais bon, c'est vraiment alors elles construisent leur nid, elles reviennent toujours au même endroit, c'est curieux, mais c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont fidèles. Alors c'est aussi la sécurité, hein, parce qu'elles sont très comment dire, très protectrices, pardon, de leurs petits. Donc on dit qu'elles sont alors et fidèles et c'est aussi synonyme de sécurité. Donc vous allez peut-être avoir à aborder des situations pour cette rentrée qui vont faire, et vous allez faire appel à votre sens de la sécurité, de la protection, et puis comment dire, je regardais là, de bonnes nouvelles, des choses qui, n'ayez pas peur de commencer des projets, d'engager des projets ou de penser à des projets, à de nouvelles choses, c'est tout à fait positif. Puis là, elle me regarde, la cigogne, pardon, et elle me dit, tu vois, je vais bientôt partir parce que le froid va bientôt s'annoncer, même après ces temps de canicule, mais je vais toujours à peu près au même endroit parce que je me laisse guider. Donc c'est aussi se laisser guider par les courants, se laisser guider par le courant, ne pas aller à contre-courant. Voilà. Alors ça c'est pour les personnes qui ont choisi la numéro 7, la cigogne, en positif. Alors, en négatif, on a du mal quand même à trouver des choses un peu moins positives pour la cigogne, mais la principale chose, c'est écoutez-vous vos besoins. Ça, c'est quelque chose que, vous voyez, la cigogne, elle s'occupe des autres. Alors là, c'est bien de s'occuper des autres, mais est-ce que vous vous occupez aussi de vous, hein, de vous-même? Est-ce que vous êtes suffisamment, est-ce que vous vous sentez suffisamment en sécurité? Est-ce que vous vous sentez
vous avez donc confiance en vous. Est-ce que vous vous réconfortez? Est-ce que vous vous réconfortez? Est-ce que vous allez vous plonger dans des abîmes de négativité où vous vous dites oh oui, mais l'année prochaine, comme la cigogne, bon, les choses, vous êtes résiliente, hein, en quelque sorte. Alors, est-ce que vous avez aussi du mal à concrétiser vos projets? Est-ce que, vous voyez, la cigogne, elle est très... elle met du temps à faire ses nids pour ses enfants, enfin pour ses bébés et tout ça. Donc là, dans le côté pas un peu moins positif, on pourrait vous dire bon, vous, alors est-ce que vous avez un peu de mal à, à, à concrétiser vos projets? Et alors, attention, par rapport à la sécurité, ce qui me vient là, immédiatement, c'est pour les personnes qui l'ont choisi en un peu moins positif, ne vous mettez pas dans des situations d'insécurité. Vous sortez trop de votre zone de confort et ça vous met en insécurité ou carrément en insécurité au plan financier. Faites très attention, soyez attentive. Alors, ça peut être aussi, puisque si vous rencontrez peut-être des problèmes, ça peut être aussi transgénérationnel. Vous voyez, je vous ai parlé de la, comment dire, de mon ascendance alsacienne, hein, et donc c'est transgénérationnel. Là, en négatif, la cigogne pourrait vous dire ah, il y a peut-être des choses que tu trimbales qui ne sont pas à toi, mais qui sont à papa, maman, et voilà. Donc, demandez-vous aussi qu'est-ce qui me manque dans ma vie, qu'est-ce que j'aurais besoin de faire, qu'est-ce qui me shooterait pour voilà, une nouvelle vie, un nouveau projet, peut-être que vous vous laissez abattre et que vous avez peur de commencer de nouveaux projets, de nouvelles choses, vous voyez, vous craignez aussi pour des raisons personnelles, peut-être à juste titre, vous avez peur de commencer de nouvelles choses et puis de pas réussir. Donc là, la cigogne, elle vous dit non, 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 vous pouvez avoir confiance en vous, dans vos capacités de renouveau, si c'est laissez-vous revivre, laissez-vous, voilà. Vous allez être confronté à des choses à toutes ces choses un peu moins positives, peut-être, pas toutes, hein, j'espère pour vous, peut-être, des choses vous avez du mal peut-être à lâcher le passé, tout simplement, hein, à lâcher. Voilà. Donc, ça termine le côté un peu moins positif des personnes qui ont choisi la numéro 7. Ah, alors là, on arrive, je crois que c'est général, tout le monde aime le panda. Alors là, vous voyez un panda, c'est de la famille des nounours, hein, c'est la famille des ours. Et donc, vous le voyez, c'est bon, alors on le trouve naturellement, enfin plus particulièrement en Chine, hein, et il inspire immédiatement la sympathie, on a envie de le prendre dans nos bras, donc il inspire aussi la tendresse, la douceur, hein, on a vraiment, alors je ne sais pas si vraiment on pourrait, les bébés pandas, peut-être, mais un gros panda, je ne suis pas certaine que on pourrait le prendre comme ça et puis lui faire un mignon, comme je dis. Donc, les personnes qui ont choisi l'énergie du numéro 8 et du panda, bon, ce sont des personnes, l'ours, c'est quelqu'un de puissant, hein, c'est un animal puissant, et le panda, c'est pas un petit, hein. Donc, vous voyez, il est puissant naturellement. Donc, il y a une puissance en vous. On peut peut-être penser que, comme vous êtes gentil et puis doux et prévenant, et puis que vous incitez à l'affection et à la tendresse, on oublie peut-être un peu ce côté puissant. Hein, fort, le panda il marche aussi sur ses deux jambes. Quand vous le voyez sur ses deux jambes, il est quand même assez impressionnant. Il est gentil. Voilà, le panda, on a un peu plus bon. Les nounours, on parle toujours des nounours, bah, c'est pareil. Le panda, c'est un gentil nounours. Hein, alors ça peut être un gentil nounours féminin ou masculin. On vous demande aussi d'être qui vous êtes réellement. Vous voyez l'énergie du panda. Le panda, c'est un panda, c'est pas un ours. C'est la même famille, ils sont cousins. Mais donc, soyez vous-même. N'essayez pas comment dire, d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est juste à être. Alors, c'est un peu moins positif, mais si c'est positif, peut-être vous avez un peu peur d'être, comment dire, vous avez un côté
qui est rare. Vous savez bien que les pandas, on les fait s'accoupler et tout ça, et c'est pas toujours sûr qu'il va y avoir un bébé panda. Donc il y a un côté rare chez vous, qui est comment dire, des qualités qui ne sont pas communes. Vous n'êtes pas quelqu'un de commun. Donc parfois, on peut peut-être avoir peur un peu de vous. Est-ce que vous mettez un peu de distance? Non. Peut-être vous avez un peu de timidité. Je dirais, moi, je sentirais plutôt ça comme un peu de timidité. Alors, le panda, il est assez solitaire, hein, finalement. Donc, peut-être on vous demande précisément d'aller vers les autres. Hein, vous avez cette capacité de douceur, de gentillesse, de tendresse. Eh bien, peut-être que en positif, on va vous demander évidemment dans cette rentrée, on va faire appel à vous pour peut-être soutenir des gens, pour être dans l'affection. Alors, j'aime pas trop employer le mot amour, il est tellement galvaudé, mais disons la tendresse. Hein. La tendresse, c'est vraiment très important, l'affection. Hein. Montrer votre affection aux personnes, les entourer. Voilà, puis c'est cocooning, hein, un panda. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui n'aimait pas les pandas. Donc vous avez, comment dire, autour de vous l'unanimité. Vous faites l'unanimité. Les gens vous aiment bien. Les gens vous aiment tout simplement parce que vous êtes sympa. Hein. Alors, ça, c'est le côté positif du panda. Puis le panda, je vous dis, c'est ce côté rare hein, aussi. Donc, cultivez c'est les capacités rares que vous avez. Et puis, alors peut-être de temps en temps, vous aurez envie de solitude. Hein, vous aurez peut-être, parce que bon, vous en avez un peu marre. C'est gentil, les pandas. Bon, on va... voilà, occupez-vous de vous aussi, c'est ce qu'on vous demande. Occupez-vous des autres, des gens qui vous demandent du réconfort, mais pensez à vous. Et puis, il est associé aussi, le panda, à la spontanéité. Alors, c'est un gros nounours, hein, un gros nounours. Donc, voilà, c'est ce côté gros nounours gentil voilà, qui attire. Alors ça, c'est pour le côté positif du numéro 8. Alors, là aussi, on a un peu de mal de trouver du côté négatif pour les personnes qui ont choisi le 8 comment dire, en animal, le panda, enfin numéro 8. Alors, ce qu'on vous demande précisément, c'est d'inspirer, c'est le pendant, ce que j'ai dit plutôt en négatif, c'est-à-dire que là, vous avez peur peut-être de montrer votre douceur, le côté nounours que vous avez, cette gentillesse, que vous avez cette puissance, hein, cette puissance. Bon, vous êtes solitaire et vous aimez la solitude, mais peut-être que effectivement, bah, vous vous forcez à intégrer des groupes et tout ça, alors que voilà, peut-être que vous avez peur, vous montrez peut-être de l'agressivité, alors qu'à l'intérieur de vous, bah, vous avez envie d'entourer les gens, d'être gentil et tout ça, et pour des raisons diverses, eh bien, vous êtes plutôt bah, le nounours qui est pas gentil. Vous voyez, le nounours qui est plutôt un peu agressif. Alors, on vous demande aussi de ralentir. Hein, il va pas très très vite, quoique. Enfin, de ralentir, c'est pas la peine comment dire, de vous forcer à faire les choses aussi, et puis vite. Non, l'énergie du panda, c'est une énergie lente. Pas comme la tortue, mais quand même lente. Donc, allez-y, ne montrez pas votre force, n'essayez pas de vous imposer par la force, de dire voilà, et puis de dire bon, moi je suis rare. Vous voyez le côté bon, qui est rare, hein, on ne trouve pas des pandas au coin de la rue, bien sûr, enfin, ni des ours d'ailleurs, mais je veux dire, c'est ce côté, oui, bon, bah voilà, moi je suis différent, je suis on se la pète un peu parce on a des idées différentes, parce que effectivement, vous avez des idées et que vous voudriez être reconnu en tant que tel, vous voyez, et donc vous avez un peu vous auriez peut-être, je dis peut-être, un peu tendance à traiter les gens de haut. Voilà. Pas des choses bien méchantes, mais on vous demande précisément de vous remettre dans l'énergie du gros nounours panda, qui est affectueux, tendre, qui est cocooning, et d'écouter surtout vos besoins.